الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بفضل الله, nous continuons la série de cours sur l'explication du Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah, des 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son célèbre ouvrage. Et nous sommes arrivés au 10e hadith. Dans le cours précédent, la semaine dernière, nous avons vu la première partie de ce hadith. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir la seconde et dernière partie. Donc l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشخث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Donc, selon la traduction, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il a dit: ô messagers, mangez des choses qui sont bonnes et accomplissez des œuvres pieuses. Et il a dit: ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Puis il mentionna l'homme qui accomplit un long voyage, se retrouvant les cheveux ébouriffés et couverts de poussière, levant ses mains vers le ciel en invoquant « Ô Seigneur », alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son vêtement est illicite, et il a été nourri de l'illicite, comment donc serait-il exaucé? Rapporté par Muslim. Naam. Donc on a vu la première partie du hadith jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les versets. Donc on a vu cela la semaine dernière. Ensuite, donc il mentionna l'homme qui accomplit un long voyage. Donc il mentionna, ici, le rapporteur indique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné l'homme. Donc il a dit Rajul, l'homme, mais ici, ce n'est pas uniquement de l'homme dont il est question. Cela concerne également la femme. Donc ce qui est visé, c'est l'être humain en général. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc a dit en le décrivant, yutil safar, c'est-à-dire il accomplit un long voyage. Et le voyage fait partie des causes de l'exaucement de l'invocation. Car l'être humain, lorsqu'il voyage, s'affaiblit, et la faiblesse fait partie des causes de l'exaucement des invocations. Comme cela est rapporté dans le hadith Abruni du'afa'akum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afa'ikum. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: demandez-moi par l'intermédiaire de vos faibles, car c'est par vos faibles que vous êtes pourvus et secourus. Et comme l'expliquent les savants, c'est-à-dire en étant proche des gens qui sont faibles, ceux dont personne ne prête attention à cause de leur situation, et d'être proche d'eux, de les aider, de préserver leurs droits, et d'être bienfaisant envers eux, par les actes et les paroles, car par leur cause, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pourvoir en subsistance, et il vous accordera le secours. Naam. Ainsi, ce qui est voulu ici, c'est que lorsque la personne voyage, elle devient faible, donc le voyage
est ainsi une cause de l'exaucement des invocations. Et il est également rapporté dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد في رواية لولده وفي رواية على ولده. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du parent. Dans une narration, il est rapporté l'invocation du parent pour son enfant, et dans une autre riwaya, dans une autre narration, l'invocation du parent contre son enfant. Naam. Donc là, ici, dans celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, a clairement cité donc les invocations qui sont exaucées. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du parent. Naam. Ainsi donc, l'invocation du voyageur est exaucée. En particulier, lorsque le voyage est accompli dans l'obéissance à Allah. C'est là le plus méritoire. Comme lorsqu'une personne voyage pour rendre visite à ses proches, à ses parents, ou pour accomplir la Umrah, ou d'autres actes semblables. Ainsi, tout voyage qui n'est pas illicite fait partie des causes d'exaucement de la prière, mais cette cause est encore plus forte lorsqu'il s'agit d'un voyage d'obéissance. Et on remarque que dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il accomplit un long voyage où littéralement il prolonge le voyage. Car plus le voyage se prolonge, plus l'homme s'affaiblit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite dit Ashratha Arbar, c'est-à-dire qu'il a les cheveux ébouriffés et couverts de poussière. Donc il a les cheveux ébouriffés et il est couvert de poussière sur ses vêtements. Et par rapport à cette description, certains savants ont dit c'est la description du voyageur. Il prolonge le voyage et durant son voyage, donc il se retrouve échevelé, donc les cheveux ébouriffés, et couvert de poussière. Et c'est en effet l'état habituel du voyageur qui en général ne se soucie pas de son apparence. Et d'autres savants ont dit que cette description, elle est indépendante du voyage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne qui est échevelée et couverte de poussière en raison de son besoin et de sa détresse. C'est-à-dire, il néglige son apparence parce qu'il est accaparé par son besoin. Par exemple, il peut être malade ou éprouvé, et cette détresse l'a conduit à délaisser sa tenue, son apparence et sa chevelure. Et le besoin intense fait partie des causes de l'exaucement des invocations, surtout lorsque le croyant a l'habitude d'invoquer abondamment Allah dans les moments d'aisance. Car s'il multiplie les invocations dans l'aisance, alors lorsqu'il se trouve dans la détresse, dans l'épreuve ou dans la difficulté, et qu'il invoque Allah, Allah l'exaucera. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui souhaite qu'Allah exauce son invocation dans les moments de détresse et d'affliction, qu'il multiplie les invocations dans les moments d'aisance. Naam. Et donc celui-ci, c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, et Sheikh al-Albani rahimahullah a jugé sa chaîne de transmission bonne. Ainsi donc, lorsque deux éléments se réunissent, que la personne se trouve dans la détresse et qu'elle avait l'habitude d'invoquer abondamment Allah dans l'aisance, cela constitue une des causes de l'exaucement de l'invocation. Et d'autres ont dit encore que cette description, donc le fait qu'il soit échevelé, les cheveux ébouriffés et les vêtements couverts de poussière, que cela renvoie à l'attitude d'humilité. C'est-à-dire qu'au moment où il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il fait preuve d'humilité et de modestie devant Allah. Et cela, dans l'invocation, fait partie des causes de son exaucement. Et Shir Suleiman, qu'Allah le préserve, il dit « Et tous ses sens sont corrects, parce qu'ils ne viennent pas en opposition.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre ces sens et ils se complètent. Ainsi, il fait partie des causes de l'exaucement des invocations que la personne soit en voyage et qu'elle se retrouve échevelée et couverte de poussière, ou qu'elle soit dans le besoin, dans un grand besoin, dans une détresse, et qu'elle se retrouve donc ainsi échevelée et couverte de poussière, ou qu'elle fasse preuve d'humilité, qu'elle soit humble devant son Seigneur dans son invocation, en étant échevelée et couverte de poussière. Naam. Donc tout cela, ça fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Yamuddu yadayhi ila sama, c'est-à-dire levant ses mains vers le ciel. Donc là, dans la description de cet homme qui fait un long voyage, qui se retrouve les cheveux ébouriffés et les vêtements couverts de poussière, donc il lève ses mains vers le ciel. Et le ciel, comme le disent les savants, c'est la qibla de l'invocation. C'est-à-dire la qibla, la direction vers laquelle on se dirige pour l'invocation. Car le croyant n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala et notre Seigneur est établi au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Naam. Donc là, ici, le cheikh, il a mentionné cette parole-là, le fait de dire que le ciel est la qibla des invocations. Mais, donc le cheikh, après avoir mentionné cette parole, il attire l'attention sur quelque chose d'important par rapport à celle-ci. C'est que certains parmi les savants, ils utilisent cette parole avec le sens que le cheikh a mentionné, c'est-à-dire le fait de se tourner vers le ciel, puisque dans l'invocation, on demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est établi au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, donc c'est normal qu'on se dirige dans cette direction. Mais il y a certaines personnes qui visent une mauvaise chose derrière cette parole. Donc il dit, cette expression, certains l'emploient pour se débarrasser de la preuve, yani de la fitra, la preuve intuitive. Quelque chose qui fait partie de la fitra, c'est-à-dire qui fait partie de la nature saine de l'être humain. À savoir, c'est que la fitra, la nature saine de l'homme, elle lui indique que son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il est élevé, qu'il est dans le ciel. Et en effet, lorsque un serviteur invoque Allah, il ressent nécessairement que son cœur se tourne vers le haut. Car Allah, celui qui l'invoque, est dans le ciel. Mais certains, donc, ils utilisent cette expression pour se défaire de cette preuve intuitive. Et ils ont donc dit, l'homme ne lève pas son cœur et ses mains vers le ciel parce qu'Allah est dans le ciel, mais simplement parce que le ciel est la qibla de l'invocation. Or, cette parole est fausse et constitue un égarement manifeste, car les preuves explicites, certaines, indubitables, sont nombreuses, démontrant que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, est dans le ciel, établi sur son trône, au-dessus des cieux, et qu'il est, malgré son élévation, avec ses serviteurs, par son ouïe, sa vue, sa science et sa proximité. Et pour les croyants, il est avec eux par sa protection, son secours et son soutien. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala est élevé dans sa proximité et il est proche dans son élévation. Non. Donc là ici le cheikh il attire l'attention là-dessus. C'est que cette phrase, certains ils l'utilisent à mauvais escient. C'est-à-dire qu'ils veulent se débarrasser de la preuve de la fitra qui est de dire que l'être humain se tourne naturellement vers le ciel car dans son cœur il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve aux cieux, établi sur son trône au-dessus des cieux. Et donc certains ils utilisent cela pour dire non, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est établi sur son trône au-dessus des cieux, mais c'est parce que le ciel c'est la qibla
de l'invocation. Et donc dans ce sens-là, utilisée de cette manière-là, cette parole-là, elle est fausse. Parce que ces gens-là, donc ils disent, en l'occurrence, que Allah ne se trouve pas au ciel. Et cela contredit la croyance authentique. Et cela contredit les preuves du Coran et de la Sunna qui sont venues sur cela. Non, donc ça c'est une première chose. Ensuite, il y en a certains aussi qui utilisent cette expression en disant donc le ciel est la qibla de l'invocation, mais c'est qu'ils visent par là un mauvais sens. Ils visent le fait que le musulman, lorsqu'il invoque, se tourne de tout son être vers le ciel. Comme celui qui, lorsqu'il prie, se tourne vers la qibla dans la prière. Eux, ils visent par là que, en fait, il doit regarder le ciel, lever les mains au ciel, etc. Et ça, c'est une erreur. Le fait de le comprendre dans ce sens-là, c'est une erreur aussi. Car l'invocation est un acte d'adoration, et donc on doit respecter les règles qui sont venues la concernant. Et en ce qui concerne l'invocation, sa qibla, c'est la même que la qibla de la prière. Donc le fait de le comprendre comme ça, c'est une erreur, et également parce que les textes montrent qu'il n'est pas permis aux musulmans de lever les yeux vers le ciel pendant la prière, même lorsqu'il invoque. Donc cela prouve que cette interprétation-là, elle est erronée. Ceux qui pensent que le fait de dire que le ciel est la qibla de l'invocation et que par conséquent celui qui invoque doit se diriger vers le ciel, donc à la fois avec son visage et ses mains, etc., ça c'est une interprétation qui est fausse. Non, puisque dans la prière, donc la personne, elle reste dirigée vers la qibla de la prière et elle a l'interdiction de lever les yeux au ciel, comme c'est venu dans des hadiths. Non. Et certains savants donc emploient cette expression dans un autre sens, et c'est celui-là qui est correct, c'est que le musulman, lorsqu'il invoque, il tourne ses mains et tourne son cœur vers le ciel, parce que son Seigneur, celui qui l'invoque, est au ciel. Et c'est ce sens qui est venu dans le hadith que nous sommes en train d'étudier. Il lève ses mains vers le ciel. Donc là, le prophète sallam, il a décrit le cas de cet homme et il a dit il lève ses mains vers le ciel. Et pourquoi donc le serviteur lève ses mains vers le ciel lorsqu'il invoque? C'est parce que c'est vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il se tourne. C'est lui qui l'implore. Et c'est Allah qui l'invoque. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est dans le ciel. Il est établi au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Ainsi, il convient de bien comprendre cela, afin de ne pas confondre les choses. Donc ici, dans ce passage, le prophète sallam, il a dit, en parlant de celui-ci qui invoque, qu'il lève ses mains vers le ciel. Et donc ici, il y a une indication sur le fait que le fait de lever les mains lors de l'invocation fait partie des causes de son exaucement. Mais est-il légiféré pour l'homme de lever les mains lors de l'invocation? En fait, les savants mentionnent qu'il y a plusieurs cas de figure. Les savants ont dit que le fait de lever les mains pendant l'invocation se divise en 3 catégories. La première catégorie, c'est les situations dans lesquelles le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué et a levé ses mains. Donc, c'est-à-dire, il nous a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a levé ses mains lors de l'invocation. Et c'est le cas, par exemple, lorsqu'il a invoqué pour demander le secours. Il est rapporté notamment qu'il invoqua en levant ses mains pour qu'Allah accorde le secours aux musulmans lors de la bataille de Badr. Et c'est également le cas lorsqu'il monta sur le mont Safa et lorsqu'il monta également sur le mont Marwa pendant le sa'i de la Umrah et du Hajj, ou encore lorsqu'il jetait les cailloux sur la petite et la moyenne Jamra, la petite et la moyenne stèle, durant les 11e, 12e et 13e jours de Dhul Hijjah. Donc, qui sont des rites pour le Hajj. Dans ces rites-là, le fait de jeter des cailloux sur la petite et la moyenne stèle pendant ces jours-là, cela fait partie des rites du Hajj. Et il est rapporté que le prophète,
sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir fait, donc a invoqué en levant ses mains. Dans ces cas-là, dans les cas où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pour l'invocation, eh bien le fait de lever les mains est une sunna. Et cela fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Donc le musulman, il suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. La deuxième catégorie, c'est les situations dans lesquelles nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué sans lever les mains. Dans ce cas, il n'est pas légiféré de lever les mains lors de l'invocation. Par exemple, ce qui a été rapporté concernant le sermon du vendredi. Donc pendant la khutbah, pendant le sermon du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé les mains en invoquant dans le sermon. Il se contentait de pointer avec son doigt, sauf dans un cas spécifique qui est al-istisqa, c'est-à-dire la demande de la pluie. Donc lorsqu'il faisait dua pour demander la pluie, il est rapporté qu'il levait ses mains. Mais dans le sermon du vendredi, il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains pendant l'invocation. De même lors du tawaf autour de la Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations mais il ne levait pas les mains. Donc dans ces cas de figure, il n'est pas légiféré pour le musulman de lever les mains dans l'invocation. La troisième catégorie, c'est les situations dans lesquelles rien n'a été rapporté concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait levé les mains ou non. Donc dans la première catégorie, c'est là où on nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains. La deuxième catégorie, c'est là où on nous a rapporté qu'il ne levait pas ses mains. Là maintenant, c'est des moments où il est bon d'invoquer, mais on ne nous a pas rapporté le fait qu'il ait levé ses mains ou pas. Donc dans ce cas, il est recommandé de lever les mains car c'est une cause d'exaucement. Comme par exemple entre l'adhan et l'iqama. Donc c'est un moment qui est méritoire, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait que c'était un moment propice à l'exaucement de l'invocation, mais il ne nous a pas été rapporté concernant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, s'il levait ses mains ou pas. Donc là, ici, le musulman, il peut lever ses mains, car c'est recommandé, et que le fait de lever ses mains en soi, ça fait partie des causes d'exaucement. Et cela, on sait car, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains de les lui rendre vides. Donc voilà, pour résumer, notre exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les moments où il a été rapporté qu'il levait les mains dans l'invocation, on lève les mains en suivant son exemple, donc c'est une sunna, et en même temps, cela fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Par contre, les moments où il est rapporté qu'il ne levait pas les mains, eh bien dans ce cas-là, on suit son exemple et on ne lève pas les mains. Comme on l'a mentionné lors du sermon du vendredi ou lors du tawaf. Et les autres situations dans lesquelles il ne nous a pas été rapporté à ce moment-là, ça reste quelque chose qui est recommandé de lever ses mains et ça reste une cause d'exaucement. Ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit cet homme qui a fait un long voyage et qui se retrouve les cheveux ébouriffés et les vêtements couverts de poussière, donc il nous a mentionné qu'il levait ses mains au ciel en invoquant, en disant « Ya Rabbi, Ya Rabbi » Ô Seigneur, ô Seigneur. Donc là ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné 2 fois. Et donc le shir, qu'Allah le préserve, a dit « Mais ce qui est visé ici, c'est le fait de le répéter plusieurs fois. » Le fait de répéter cette parole « Ya Rabbi, Ya Rabbi » plusieurs fois. Et non le fait qu'il la prononce seulement 2 fois. C'est un style qui est utilisé en arabe par lequel on veut indiquer la répétition et l'insistance. Comme dans la parole qui est prononcée dans la prière entre les 2 prosternations « Rabbighfirli, Rabbighfirli ». Le sens le plus juste, selon les savants, est que cela ne signifie pas qu'ils le disent 2 fois,
mais qu'il le répète abondamment. Naam. Donc ça c'est l'avis de Cheikh Suleiman par rapport à ça, c'est que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné 2 fois dans le hadith, c'est un style qui est utilisé en arabe qui indique la répétition, le fait que ça a été répété plusieurs fois. Mais ça ne vient pas restreindre à 2 fois seulement. Non, mais donc là, dans l'exemple qu'il a cité, on comprend que c'est l'avis du shir en ce qui concerne l'invocation qui est faite entre les 2 prosternations dans la prière, Rabbighfirli, Rabbighfirli, qui signifie Seigneur, pardonne-moi. Donc dans le hadith, pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné 2 fois. Et donc il y a des savants qui ont dit qu'il faut le dire 2 fois, comme c'est venu dans le hadith. Et d'autres savants, comme c'est le cas de Shir Suleiman, qu'Allah le préserve, voient que ce qui est voulu, c'est le fait de le répéter plusieurs fois, et non pas seulement le fait de le dire 2 fois. Naam. Et là, ici, en l'occurrence, donc c'est ce qu'il mentionne par rapport au hadith, c'est qu'ici, ce qui est voulu, c'est que la personne qui invoque, la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit en train d'invoquer, donc elle le répète plusieurs fois, et non pas seulement qu'elle l'a dit 2 fois. Donc elle dit Ya Rab, en invoquant. Et le fait de dire Ya Rab lors de l'invocation, ça fait partie des causes qui favorisent l'exaucement de l'invocation. Parce que en cela, il y a une reconnaissance de la rububiyya, de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remarque que la majorité des invocations qui sont rapportées des prophètes, alayhimus salatu wassalam, comme cela nous a été rapporté dans le Coran, comportent d'ailleurs cette formule, en disant Ya Rab ou Rabbi. Non, mais les savants ont expliqué cela en disant que l'exaucement de l'invocation, ça fait partie des choses qui impliquent la seigneurie. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala répond même à l'invocation du non-musulman. Parce qu'il y a une chose sur laquelle le non-musulman il va potentiellement rejoindre le musulman, c'est sur la seigneurie d'Allah. On voit que le khilaf, ce qui distingue le musulman du non-musulman, c'est sur l'uluhiyya, c'est sur la divinité d'Allah et sur le fait d'adorer Allah seul. Ça, il n'y a que le musulman qui le concrétise. Mais sur la rububiyya, le fait de reconnaître qu'Allah est le seul créateur, qu'il est le seigneur de toutes choses, ça, même le non-musulman, ça fait partie des choses qu'il va reconnaître. Alors après, on est d'accord qu'à notre époque, ce n'est pas tous les non-musulmans qui reconnaissent ça. Mais en l'occurrence, à l'époque de la révélation, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte concernant Quraysh, les polythéistes de Quraysh, ça fait partie des choses qu'eux-mêmes reconnaissaient. On voit qu'ils reconnaissaient le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'était le seul créateur et que c'était lui le Seigneur. Dans sa rububiyya, qu'il était unique. C'était lui le Seigneur. Naam. C'est ça qui est visé ici par le shir lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond même à l'invocation du non-musulman. Parce que le fait de répondre aux invocations, ça fait partie de ce qu'implique la rububiyya. Et d'ailleurs, dans le hadith de Mu'adh, donc ça c'est aussi une preuve de cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal pour appeler les gens à l'islam au Yémen, il les a envoyés vers des non-musulmans. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des gens du livre. Et dans ce hadith, parmi les conseils et les injonctions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressées à Mu'adh, il lui a dit « Prends garde à l'invocation de l'opprimé ». Donc ici, selon ce contexte-là, c'est pour ça que les savants ont dit, par rapport à ce contexte-là, que cela concerne également l'opprimé parmi les non-musulmans. Donc ce n'est pas seulement le musulman qui est opprimé. Le non-musulman qui est opprimé, son invocation à lui aussi, elle peut être exaucée. Ah. Donc là ici, pour revenir au sujet, donc le fait de dire « Ya Rab », donc le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des causes qui favorisent l'exaucement de l'invocation. Puisque donc l'exaucement de l'invocation fait partie des choses qui découlent et qui dépendent de la rububiyya, de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ça c'est la première parole ici que le shir a mentionné. Parmi les paroles qui sont des causes d'exaucement de l'invocation. Puisque dans les causes de l'exaucement, donc il y a des choses qui sont propres à l'invocation elle-même, donc ce qu'elle comporte, et des choses qui sont extérieures.
Et donc parmi ce qui est propre à l'invocation, donc il y a ce que le cheikh a mentionné, et ce qui est mentionné ici dans le hadith, le fait de dire Ya Rabb, ou le fait de dire Rabbi. Et parmi les paroles également, le fait de dire Allahumma, ou le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Dhal Jalali wal Ikram, ou Ya Hayyu Ya Qayyum. Et également le fait de dire La ilaha illa ant subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire à toi, et j'ai certes été parmi les injustes. Donc le fait de prononcer ces paroles-là, ça fait partie des causes qui sont propres à l'invocation, et également le fait que l'invocation comporte la prière pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc en même temps, dans ton invocation, tu peux multiplier ces causes-là pour l'exaucement. Tu invoques Allah en disant Ya Rabbi, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ou le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, c'est des causes d'exaucement de l'invocation. Après, il y a des causes qui sont extérieures. Il y a des moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que ce sont des moments qui sont propices à l'exaucement, comme le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant la prosternation, ou le fait de l'invoquer à la fin de la prière. Et quand on dit à la fin de la prière, ce qui est voulu, c'est-à-dire après le tashahhud et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, et avant le salam. Avant le salam. Ça fait partie des moments où, comme je l'ai mentionné précédemment, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala entre l'adhan et l'iqama, ça fait partie des causes. Également, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala durant la dernière heure du jour du vendredi. Donc la dernière heure, le dernier moment du jour de vendredi, c'est un moment qui se trouve juste avant la fin de la journée du vendredi, c'est-à-dire avant le maghrib. Non. Et également, il y a des moments méritoires comme pendant le mois de Ramadan, pendant Laylat al-Qadr, pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc il y a plein de moments méritoires qui sont propices à l'exaucement de l'invocation. Non. Donc il y a les causes qui sont des paroles prononcées pendant l'invocation. Et donc ça, il est recommandé aux musulmans de les apprendre et de les utiliser. Et également les causes qui sont extérieures, comme j'en ai cité quelques-unes. Et c'est pour cela qu'il est méritoire aux musulmans d'apprendre tout cela. Parce que comme les savants le mentionnent, yani ad-du'a silahul mu'min. L'invocation, c'est l'arme du croyant. Naam. Et même, comme ce qui est venu dans Surat al-Fatiha, qu'on récite plusieurs fois par jour, qu'on récite plusieurs fois dans chaque prière, donc on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et les savants expliquent qu'en cela, donc il y a une indication quant au fait que pour l'adoration, on a besoin du secours d'Allah. Donc le croyant, il a besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus grave, et donc là je fais une transition avec ce qui va suivre, de faire des causes qui empêchent l'exaucement de l'invocation. Dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa mat'amuhu haram, c'est-à-dire et sa nourriture est illicite. Donc c'est-à-dire que cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit comme étant un homme qui fait un long voyage, donc on peut s'imaginer pris de fatigue, qui se retrouve les cheveux ébouriffés, les vêtements couverts de poussière, qui lève ses mains au ciel en invoquant Allah, en disant Ya Rab, Ya Rab. Donc il multiplie les causes pour que son invocation soit exaucée, mais sa nourriture est illicite. Naam. Et cette nourriture illicite, elle peut être de plusieurs sortes. Donc là ici, on va parler donc de l'illicite. L'illicite, il peut être de plusieurs sortes. La première, c'est que cette nourriture, elle soit illicite en elle-même.
C'est-à-dire une chose qui est elle-même illicite, sur laquelle il est venu une interdiction. Comme par exemple s'il mange une bête qu'il a trouvée morte. Donc une bête qu'il a trouvée morte, ça c'est quelque chose qui est interdit. Nous on doit manger de la viande qui a été égorgée correctement en respectant les conditions. Ou qui mange de la viande de porc. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il l'a interdit explicitement dans le Coran. Ou qui mange de la chair d'un animal qui a des crocs. Donc il y a un hadith qui est venu sur ça. Donc comme par exemple comme le fait de manger du lion, etc. Ça c'est des choses qui sont interdites. Des choses qui sont interdites en elles-mêmes. Une nourriture qui va être interdite en elle-même. Donc la deuxième sorte, c'est qu'elle soit illicite parce qu'elle n'appartient pas à celui qui la consomme, bien qu'elle soit licite en elle-même. Donc là par exemple, donc c'est le cas de quelqu'un qui va voler quelque chose. Cette chose-là va devenir illicite pour lui, même si en elle-même, elle n'est pas illicite. Parce que son propriétaire ne lui a pas donné la permission de la consommer. Donc par exemple, quelqu'un il va voler une poule et il va la manger. Donc la poule, à la base, elle est licite, mais puisqu'elle a été volée et que son propriétaire n'a pas consenti, alors elle devient illicite pour celui-ci qui l'a volée pour la consommer. Et cela comporte le vol, l'usurpation, et les savants ont même attiré l'attention sur le fait que rentre dans cela celui à qui on donne l'autorisation d'une chose par pudeur et non par satisfaction réelle. Comme par exemple une fille qui va autoriser à son père de prendre de ses biens, de prendre de son argent, par pudeur pour lui, elle va avoir honte de lui refuser, et non par consentement véritable. Donc il faut être attentif à cela. Naam. Donc la première sorte, c'est ce qui est interdit en soi. La deuxième, c'est quelque chose qui est illicite parce que son propriétaire ne l'a pas autorisé. La troisième chose, c'est le gain qui va être illicite. C'est-à-dire que la chose elle va engendrer un gain illicite. Donc dans ce cas-là, il y a bien la permission du propriétaire, mais pas la permission de la législation. Par exemple, celui qui vend des cigarettes. Les cigarettes, donc c'est quelque chose qui est interdit sans aucun doute, parce que c'est quelque chose qui est nuisible, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi une règle qui est dans un hadith, et c'est un hadith qu'on va voir aussi, incha'Allah, par la suite. Donc il a dit la darar wa la dirar, qu'on pourrait traduire il ne doit n'y avoir ni tort ni réciprocité du tort. Donc ça c'est un exemple de traduction, parce que comme vous le verrez, le hadith, son sens il est beaucoup plus large que cela. Mais ce hadith il vient poser une règle, c'est que tout ce qui est nuisible est interdit. Or, le tabac est nuisible, même les médecins ont mentionné qu'il peut nuire au fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère. Donc le fœtus, il est protégé, il est dans le ventre de sa mère. Quelqu'un qui fume à côté, le tabac, ça va lui nuire à lui. Non. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun doute sur le fait que cela est interdit. Donc quand une personne, elle vend du tabac, donc un homme vient l'acheter de son plein gré, et qui lui donne donc l'argent pour cela, le vendeur a donc reçu la permission de son client pour ce bien-là, mais pas celle de la législation islamique. Donc ce gain devient illicite. La quatrième sorte, c'est ce qui est illicite en raison de sa cause. C'est-à-dire qu'il y a une cause, un facteur qui vient se rajouter et qui entraîne l'interdiction. Par exemple, une personne qui écrit un contrat, une vente, mais qui va comporter de l'usure, du riba. À partir du moment où il inscrit le riba dans le contrat, alors celui-ci devient illicite. Et tout cela entre dans le domaine des choses qui sont interdites. Toutes les catégories qu'on a citées, les 4 catégories, c'est des choses qui sont interdites et dont la consommation est une cause empêchant l'exaucement de l'invocation. Puis le prophète sallam a dit, et sa boisson est illicite, c'est-à-dire ce qu'il boit est également illicite. Et on peut dire la même chose que pour la nourriture. Ensuite il a dit wa malbasuhu haram, et son vêtement est illicite. Là on peut également dire la même chose que ce que nous avons mentionné pour la nourriture.
وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ et il a été nourri de l'illicite. Donc là, ici, par rapport à cette phrase, il a été nourri de l'illicite par rapport à ce qui précède. Donc le prophète sallam nous dit sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite. Et après, il nous dit et il a été nourri de l'illicite. Et n'est-ce pas que la nutrition provient justement de la nourriture et de la boisson? Donc c'est pour ça qu'il y a des savants ici qui ont divergé sur cette phrase en disant qu'est-ce qui est voulu. Certains ont dit que c'est la même chose de ce qui est venu de la nourriture et de la boisson qui a précédé, mais ici c'est un style qui a été utilisé pour renforcer, pour appuyer, pour insister sur ce qui a été dit avant. Donc le prophète sallam il mentionne que sa nourriture elle est haram, que sa boisson elle est haram, et après il insiste et il appuie son propos en disant et il a été nourri par le haram. Et d'autres ont dit, donc ça c'est une première interprétation, et d'autres ont dit que ce qui est voulu par là, par il a été nourri de l'illicite, c'est qu'il a consommé de l'illicite provenant du bien d'autrui. Donc c'est-à-dire que dans les trois premiers cas, donc sa nourriture à lui elle est haram, sa boisson à lui elle est haram, son vêtement à lui il est haram, et il a été nourri de l'illicite, il a été nourri du haram par les biens de quelqu'un d'autre. Naam. Autrui lui a donné de l'illicite et il en a mangé, il en a bu ou il l'a porté. Naam. On peut se poser donc la question, si quelqu'un me donne quelque chose d'illicite, est-ce que j'ai le droit de le manger, de le boire, de le porter ou d'en tirer un quelconque profit? Ici, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est ce qui est illicite en lui-même, ce qui est illicite en soi. Dans ce cas-là, cela est totalement interdit. Il est interdit d'en tirer profit, même si cela vient d'autrui. Par exemple, si quelqu'un m'offre de la viande de lion, il m'offre de la viande de lion qu'il a lui-même égorgée, etc., il m'est interdit d'en manger à l'unanimité des savants, puisque c'est quelque chose qui est interdit en lui-même. Ou qu'il m'offre un vêtement de soie, et la soie, donc l'homme n'a pas le droit de la porter. Donc là, ça reste interdit, j'ai pas le droit de le porter, même si c'est quelqu'un d'autre qui me le donne. Et il m'est interdit de le porter à l'unanimité des savants également. Ou par exemple, s'il me donne une boisson alcoolisée, ou al-iyadhu billah. Donc il m'est interdit d'en boire à l'unanimité des savants. Donc ainsi, tout ce qui est interdit en soi ne peut être utilisé ni consommé, même s'il provient du bien d'autrui. Et il y a l'unanimité des savants à ce sujet-là. Il n'y a pas de divergence. Deuxième cas de figure, c'est ce qui est illicite, faute de permission du propriétaire. Donc comme on a vu l'exemple précédent, par exemple quelqu'un qui vole quelque chose, etc., eh bien il est interdit d'en tirer profit. Par exemple, si une femme sait que son mari vole et qu'il rapporte chez lui ce qu'il a volé, alors il ne lui est pas permis d'en manger si c'est de la nourriture, et il ne lui est pas permis d'en tirer quelconque profit, d'en boire si c'est une boisson, de le porter si c'est un vêtement, etc. Ou de le revendre pour en tirer de l'argent. De même, si un père meurt après avoir amassé une fortune qu'il a volée, eh bien ses enfants n'ont pas le droit d'en hériter, et ce à l'unanimité des savants. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Troisième cas de figure, donc le gain qui est illicite. Donc on a mentionné l'exemple de celui qui vend des cigarettes, et donc qui engendre un gain illicite. Donc là, dans ce cas-là, comme on l'a mentionné, il y a le consentement du propriétaire, etc., mais il n'y a pas le consentement de la législation. Et bien ici, dans ce cas de figure, certains parmi les tabi'in et quelques jurisconsultes, quelques fuqaha, ont permis à celui qui a été victime d'un tort de reprendre son droit dans ce cas-là. Mais la majorité des savants, y compris les 4 madhahib, les 4 écoles de jurisprudence, ont interdit d'en profiter dans ce cas-là. Et ce type de bien, il ne peut pas être hérité non plus. Et Cheikh Suleiman, donc il dit que ce qui lui semble le plus juste par rapport à cette question, wallahu alam, c'est que celui qui détient un droit, il peut reprendre son droit à partir d'un tel bien. Mais s'il s'en abstient par piété, cela est meilleur pour lui. Non. Ensuite, quatrième cas de figure, ce qui est illicite par sa cause. Selon la majorité des savants,
les personnes ayant un droit sur ce bien peuvent en tirer profit, et les héritiers peuvent en hériter. Ainsi, si la personne décède, son bien passe à ses héritiers. Et là, ici, le shir, il dit, on parle du cas de celui dont tous les biens sont illicites, celui qui n'a que des biens illicites. Donc là, dans ce qu'on a mentionné, ça concerne celui qui n'a que des biens illicites. Quant à celui dont les biens sont mélangés, c'est-à-dire que dans ces biens, il y a une part de licite et une part d'illicite, il est permis de traiter avec lui. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait avec certains non-musulmans. Bien que leur richesse contenait du riba, des choses qu'ils avaient acquises par le riba, par l'usure, et par des choses qui sont illicites, et que donc il y avait dans leurs biens à la fois des choses acquises qui sont illicites et à la fois des choses licites, même si la majeure partie de leurs biens était obtenue par le riba, et bien malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traitait avec eux, faisait du commerce avec eux. Non. Donc il faut distinguer celui dont tous les biens sont illicites. Donc ça revient aux 4 catégories qu'on a mentionnées, dont 2 sur lesquelles il y a unanimité des savants et 2 autres sur lesquelles il y a une divergence. Et donc celui dont le bien est mêlé de licite et d'illicite. Il est permis de traiter avec lui, sauf si l'on sait que le bien précisément provient de l'illicite. Auquel cas, ça revient au premier cas qu'on a cité, c'est-à-dire que la personne qui a des biens qui sont mélangés, il a une partie de ses biens qui est licite et une partie qui est illicite. S'il veut te vendre quelque chose, par exemple, et que cette chose-là, précisément ce qu'il veut te vendre, c'est illicite, alors à ce moment-là, ça revient au cas de figure qu'on a cité en premier. Si toi tu sais que c'est quelque chose qu'il a volé, par exemple, eh bien tu n'as pas le droit de lui acheter. Non. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. C'est-à-dire, comment donc serait-il exaucé? Et le mot anna, qui est venu ici, donc ça indique l'éloignement. C'est une expression qui indique l'éloignement de l'exaucement. Et donc ici, le sens de cette phrase, puisque le prophète sallam a dit anna yustajabu lidhalik, ici le prophète sallam a dit lidhalik. Certains ont dit en fait que le pronom qui est utilisé ici, il renvoie à l'homme. Donc comme je l'ai traduit, comment serait-il exaucé? Tandis que d'autres ont dit que le sens, c'est que le pronom revient à l'invocation en elle-même. Comment une telle invocation serait exaucée? Non. Et donc ici, on remarque que cet homme a réuni des causes apparentes d'exaucement. Donc il prolonge son voyage, ou il fait un long voyage, il a les cheveux ébouriffés, il a les vêtements couverts de poussière, il lève ses mains vers le ciel, il répète « Ya Rab, Ya Rab ». Mais en même temps, il réunit des choses mauvaises qui sont des causes de rejet. Sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri de l'illicite. Ainsi, malgré toutes les causes apparentes d'exaucement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Anna yustajabu lidhalik » Comment donc serait-il exaucé? C'est-à-dire que c'est peu probable qu'il soit exaucé. Et il y a certains savants qui précisent ici en disant que Anna, ça indique l'éloignement et non pas l'impossibilité. Autrement dit, il n'est pas impossible qu'Allah exauce son invocation, mais cela est très peu probable. Non. Ainsi, ce hadith comporte un principe fondamental, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est bon. Ainsi, celui qui veut que son invocation soit exaucée et que ses œuvres soient acceptées doit veiller à ce que son invocation soit bonne et qu'elle réunisse les causes favorables pour son exaucement, et que ses œuvres soient bonnes et qu'elles réunissent les conditions pour qu'elles soient acceptées. Ô serviteur d'Allah, si tu veux que ta vie soit bonne et que tes œuvres soient acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors veille à ce que tout ce qui te concerne soit bon. Ta subsistance, tes actions, ton comportement, tes intentions.
car tout ce qui est bon permet d'avoir une bonne vie et des œuvres acceptées. Nous avons expliqué comment les actions deviennent bonnes, comment les biens deviennent bons, et quant à ce qui est impur, cela corrompt la vie et peut corrompre les actions. Le croyant qui a été comblé du succès, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite, veille toujours à la recherche de ce qui est bon et de ce qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui sera licite. Et celui qui a vécu dans ce monde en étant bon sera guidé, yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, vers la bonne demeure. Il sera guidé vers le paradis du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Naam. Et donc ainsi s'achève cette explication de ce hadith immense qui comporte énormément de bénéfices. Et on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idhnillah ta'ala, la semaine prochaine, nous continuerons cette série de cours avec l'explication du 11e hadith. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك